Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à tous les amis qui sont connectés actuellement. D'abord, je vais commencer par dire bonne fête de fin d'année à tous les combattants de la liberté, ceux qui sont engagés dans les luttes de libération et dans les luttes de conscientisation de l'instauration des réels états de droit en Afrique centrale et en Afrique tout entière, particulièrement au Cameroun, et dans l'instauration de la démocratie. Je voudrais pas dormir aujourd'hui parce que, sans dire ce que je pense vraiment, en ce qui concerne une erreur fondamentale que font les Africains euh, sur la perception du panafricanisme et de la lutte panafricaine, qui est une lutte noble, mais dont les leaders sont perçus souvent comme étant des, 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 comment je peux dire, des personnes qui font d'extraordinaire. Je voudrais un peu avoir mon point de vue au cas du Cameroun. Actuellement, il y a Kémy Séba qui est au Cameroun depuis plusieurs semaines déjà. Et il y a des choses que moi, en tant que Camerounais, je n'arrive pas à comprendre. Bon, je n'arrive pas à accepter, je comprends, mais je n'arrive pas à intégrer comme la majeure partie des personnes le font. Je n'arrive pas à me laisser prendre au galop. Je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas à accepter quelque chose qui est, à mon avis, euh, réel, qui est là. Le problème est là. Je vois quelque chose et puis je veux m'imaginer autre chose. Donc, bonsoir à vous tous. Premièrement, je passe une pensée à tous les prisonniers politiques, du Cameroun, actuellement détenus dans les prisons de les prisons du régime Biya, parce que si je parle de monsieur Biya, c'est comme s'il était encore vivant. Je parle du régime Biya, donc de ses héritiers de son système, qui maintiennent des Camerounais en prison pour juste avoir exercé leur droit, le droit d'être humain, le droit de vivre, le droit de respirer, le droit de parler, le droit d'avoir une opinion. Et une grande pensée pour eux. J'ai vu la lettre que les prisonniers politiques ont écrite, oui. Et je suis vraiment très content parce que ils ont encore fait comprendre aux gens ce que je fais comprendre aux gens tout le temps. Que les prisonniers politiques ne sont pas des femmes de maison. Ce ne sont pas des bébés, c'est des jeunes garçons, des jeunes femmes qui ont fait le choix de se libérer. Donc, que ceux qui veulent utiliser les prisonniers politiques comme étant leur voie pour, je sais pas, pour se venger du régime Biya, moi je pense que c'est absurde. Ceux qui veulent prendre des armes, ceux qui veulent casser, ceux qui veulent faire ceci, parce qu'il y aurait des prisonniers politiques qui souffriraient tellement en prison. Écoutez, je ne dis pas que les prisons du Cameroun sont des endroits où les gens vivent bien. Je suis en train de dire que si vous avez quelque chose à faire, faites-le, mais ne vous accrochez pas sur les prisonniers politiques pour dire, OK, je m'accroche sur eux parce qu'ils souffrent, je vais les libérer. Non, les prisonniers politiques ont encore fait preuve, bonsoir à tout le monde, que ce sont des hommes debout. Ce sont des hommes qui ont choisi la prison de M. Biya. Ils l'ont choisi. Il faut qu'on vous mette ça dans la tête. Ils ont choisi d'aller en prison que de vivre comme des animaux. Et ils ont fait une démonstration de courage, une démonstration encore avec la lettre qui est sortie. Vraiment tant de choses qui, moi, me donnent le courage de continuer, tant de choses, moi, qui m'encouragent de me battre et de faire ce que je peux faire à mon niveau pour qu'ils soient enfin libres, que pas seulement libres des prisons de Konengi, mais libres en tant que peuple, en tant que citoyen, en tant que Camerounais. Donc, bravo à vous, à tout le monde et beaucoup de courage. Il y a même un mouvement qui est lancé actuellement, c'est Cameroun Stop Repression, dans lequel, bon, ici, actuellement, je n'ai pas le lien actuel parce que ça a été lancé aujourd'hui, mais de toute façon, vous êtes au courant de ça.
abonnez-vous à cette page, abonnez-vous à ce mouvement, participez à ce mouvement, faites des dons là-bas. Il s'agit de notre lutte, il s'agit de notre lutte. Donc, je dis bonsoir donc à tout le monde et je vais entrer dans le vif de mon sujet. Premièrement, il faut que nous comprenions, nous, Africains, que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va nous libérer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui sera notre libérateur. Nous, les Africains, les Camerounais en particulier, moi j'aime être circonscrit, j'aime pas être vague. Parler des Africains en général, parce que je veux pas faire souvent donner l'impression que tous les Africains comprennent la lutte africaine, la lutte des libérations, alors je m'adresse à des Africains vagues. Non, moi je suis pas africain de vague, je suis circonscrit. Je m'adresse au peuple camerounais, qui est un peuple africain, qui fait partie de l'Afrique, donc qui est africain. Donc si je parle à un Camerounais et que je prêche à un Camerounais, j'espère que le Togolais, qui est sérieux et qui est conscient, qui est ouvert, va comprendre que je m'adresse aussi à lui, le Béninois, le Sénégalais, le Gambien, le Zambien, le machin, va comprendre que je m'adresse aussi à lui. Donc, je suis Camerounais. Mon nom, c'est Kwale Mbeka. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un Camerounais qui a soif de voir réaliser dans son pays, pour une fois, de son vivant, les, un réel état de droit et une réelle démocratie. Et partout où je vois que cet objectif peut être atteint, partout par qui je me rapproche de la personne, ou bien j'observe, ou bien j'étudie, ou bien je prête attention à ce que la personne dit, pour voir est-ce que ce que la personne dit, est-ce que la personne fait, va dans le sens de ma vision du Cameroun. En ce qui concerne Kémy Séba, moi, j'ai un problème fondamental. Ce que Kémy Séba a dit dans les chaînes de télé, ce que Kémy Séba a dit dans les chaînes de radio, c'est super. C'est alléchant, ça fait bien au cœur de beaucoup d'Africains, sûrement. Kémy Séba, c'est quelqu'un qui, depuis plusieurs années, on le connaît. Si tu fais partie de notre génération, on connaît Kémy Séba. Personne ne peut nier ici qu'il, la majeure partie des personnes qui sont des combattants, personne ne peut nier qu'il connaît, qu'il a déjà eu entendu parler de Kémy Séba, qu'il a vu Kémy Séba, les luttes de Kémy Séba et comme ça. Mais moi, j'ai toujours vu les choses de manière... J'ai toujours cherché à percevoir les choses de manière claire. Là. Je veux pas qu'on m'embrouille. Les gens commencent à aimer ce qui est grand. C'est très facile d'aimer ce qui est lointain, ce qui est vaste, ce qui est loin là-bas, que d'aimer ce qui est très proche. C'est très facile de mener des combats vastes, des combats... bonsoir. C'est très facile de mener des combats qui ont des thèmes ou des textes vastes, que de mener des combats précis, pointus. Le panafricanisme est un combat louable. Mais dans le contexte africain, le panafricanisme, s'il n'est pas accompagné de combats précis, pointilleux, ce panafricanisme, c'est juste comme quelqu'un qui aime Dieu. Elle dit, oh, Jésus est mon sauveur, Jésus est fidèle. Ton mari n'est pas fidèle, tu n'arrives pas à dire que ton mari est fidèle. C'est difficile de dire à ton mari, tu es fidèle. C'est difficile de dire à ta femme, tu es la meilleure des femmes. Mais c'est facile de dire à Marie, Mère de Dieu, prie pour moi. C'est facile à dire, Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur. Dieu est mon protecteur. Parce que c'est loin. C'est pas quelque chose qui est constamment avec toi. C'est pas une réalité connectée à ta réalité. C'est toujours vague. Donc le panafricanisme, moi, a toujours été un combat que la majeure partie des personnes qui y entrent n'ont pas perçu. Combien c'est vague d'être panafricaniste. Si ton panafricanisme n'est pas précis, pointueux, ciblé, en fait, ça va manquer de substance. Et
Les gens peuvent croire que j'ai quelque chose contre le panafricanisme ou bien l'idée du panafricanisme, d'une Afrique réunie, une Afrique qui est transcendantale. Non, au contraire. Il y a un monsieur qu'on appelle le professeur Franklin Nyamsi qui est un panafricaniste. Le professeur Franklin Nyamsi est panafricaniste. Mais remarquez quelque chose chez Franklin Nyamsi qui fait la différence avec beaucoup d'autres que nous connaissons, que nous avons vu. C'est que monsieur Franklin Nyamsi, lorsqu'il parle de la Côte d'Ivoire, s'il entre dans le contexte Côte d'Ivoire, il est concret dans la Côte d'Ivoire. Il est total avec la Côte d'Ivoire. Il ne cherche pas à tourner, il ne dit pas, quand il parle de la Côte d'Ivoire, il ne dit pas les Africains doivent. Il dit les Ivoiriens doivent. Il parle, il précise. Les Ivoiriens doivent. Et il donne les noms du ministre ivoirien, de tel machin ivoirien, de ceux qui se battent. Quand il va au Cameroun, il fait exactement ça. Ça veut dire que il est panafricaniste, mais c'est un panafricaniste qui est en relation directe avec le contexte des pays africains pour lesquels il s'engage. Et c'est ce qui c'est moi aussi, c'est ce qui me retient en fait, c'est ce que j'apprécie énormément chez le professeur Franklin Nyamsi. C'est ce côté d'être un homme concret, d'être un homme ciblé, bien qu'il se bat pour toute l'Afrique, mais lorsqu'il s'adresse à un pays particulier, il ne sort pas du contexte, il ne fait pas de mélange, il ne fait pas des imaginations, il ne cherche pas à parler d'une Afrique vague et des Africains qui doivent se lever. Non, il va directement sur le point et il s'adresse au peuple là et il parle pour ce peuple, avec ce peuple, comme ce peuple. C'est formidable, c'est très rare. J'ai beaucoup suivi les panafricanistes, mais l'une des personnes qui m'a capturé dans cette idée, c'est ça, c'est que il a cette qualité. Ce que Kémy Séba n'a pas. Ce que Kémy Séba n'a pas. Kémy Séba est comme un homme qui aime Dieu, un homme qui a une aspiration à quelque chose de très grand. Kémy Séba est comme quelqu'un qui a certes une vision de ce qui est grand, mais il ne sait pas où commencer. Ou bien, c'est comme s'il a peur. C'est comme si à force d'avoir peur de traiter avec ce qui est proche, il s'est inventé une lutte qui est vaste. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect des choses, c'est que même lorsque les gens se battent, il faut comprendre que les personnalités, les êtres humains ont des personnalités. Il y a des personnalités commerçantes. C'est-à-dire que c'est des commerçants, ils ont des qualités de commerçants. Ils savent faire du business. Ils savent vendre, ils savent faire des échanges, ils savent faire des choses, ils savent beaucoup faire des choses. Kémy Séba, à mon avis, c'est un très bon commerçant. Il a la capacité de faire commerce. C'est quelqu'un qui a une personnalité de commerçant. Et les commerçants ont quelque chose de particulier. Les hommes d'affaires, comme on les appelle, les businessmen, les commerçants, ce sont des gens qui n'arrivent pas à être véridiques, qui n'arrivent pas à être concrets avec les clients. Parce que le commerçant veut tout le monde. Le commerçant veut attirer tout le monde. Le commerçant veut plaire à tout le monde. Le commerçant veut faire plaisir parce que son bénéfice ou son capital ou bien son business dépend de tout le monde. Ça dépend de tout le monde. Et lorsqu'une personne a cette qualité-là, c'est un peu comme Gandhi. Gandhi était aussi comme quelqu'un comme ça. Gandhi était un commerçant, Gandhi du l'Inde. C'était quelqu'un qui avait de très bonnes idées, mais il avait ce côté qu'il venait des familles commerçantes de l'Inde. Donc ça veut dire qu'il a cette personne toujours, dans tout ce qu'il va faire, il va faire un peu de chantage, un peu de business, un peu. Donc c'était toujours du business. Il y avait toujours un peu de business dans sa façon de faire. Il va vous dire que il est contre le capitalisme, n'est-ce pas? Mais en même temps, Gandhi va dans son ashram ou bien dans son lieu sacré ou bien dans cet endroit où il avait des followers, il va faire nourrir ses moutons avec du lait que les êtres humains peuvent boire, donc du lait très cher. Mais il va te dire qu'il est contre le gaspillage. Mais en fait, il avait cette facilité il aimait l'argent. Gandhi aimait l'argent, il aimait bien l'argent. Et c'était sa personnalité. Homme politique, homme qui a fait des grandes choses, certes, mais avec une personnalité de commerçant.
Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde ça. Il faut qu'on prenne conscience que les êtres humains ont des personnalités qu'ils expriment, quelle qu'en soit la voie qu'ils choisissent. Il y a des commerçants, quand ils entrent en politique, leur politique est commerçante. Elle est business. Vous allez voir même ça chez nous. Vous allez voir des gens qui vous disent qu'ils sont des politiciens, ils se battent et tout, mais ils sont prêts à tout style de deal. C'est des dealers. Je dis que dès qu'on lui propose quelque chose qui l'arrange, le gars, vous aviez le feu Peck, comme on l'appelait, c'était un commerçant. C'était un commerçant politique. Il faisait la politique, mais il avait ce côté commerçant. Voilà pourquoi ça ne parlait que d'argent autour de lui, ça ne parlait que des millions, des milliards. Il se battait toujours juste pour les choses qui rapportaient de l'argent. Il se battait toujours pour des problèmes qui ont trait à l'argent. Parce que c'est d'abord quelqu'un qui avait le goût de l'argent, sa personnalité qu'il avait. Donc, Kémy Séba me rappelle dans cette personnalité-là, c'est quoi? C'est que c'est un combattant qui a des idées et tout, mais il y a au fond de lui le commerçant que j'observe. Il y a le commerçant. Je vais vous dire pourquoi. La majeure partie des Africains ont suivi Kémy Séba longtemps avant de suivre Kamto, avant de suivre Cabral Libi, avant de suivre beaucoup. Les Kémy Séba, c'était, comment je peux dire, pour l'Afrique de réveil, c'était des gens qui étaient devant. Et il a tellement impacté l'esprit des Africains dans ce sens que beaucoup de gens l'aiment, mais beaucoup n'arrivent pas à percevoir à travers leur amour. Leur amour les aveugle finalement dans certaines choses particulièrement. Et on veut lui trouver toujours une raison, on veut lui trouver toujours, comment je peux dire, un tapis vert, un tapis rouge sur lequel on veut donner pourquoi il a fait ceci. Il a dit ceci, oh ouais, il a, parce que ça. On finit par trouver c'est son combat. C'est son combat, c'est le combat de Kémy Séba, ce n'est pas le même combat que le vôtre, c'est pas. Parfois on ne sait même pas, on ne peut même pas vous dire quel est le combat de Kémy Séba et quel est le vôtre. On vous dit que non, lui il fait son combat. Et personne ne pose la question, mais quel est mon combat? Si lui fait son combat, quel est mon combat? Est-ce que mon combat, si je le reconnais, est-ce que mon combat est en adéquation avec le combat de Kémy Séba? Personne ne pose la question. Tout le monde se demande Kémy Séba. Comme c'est Kémy Séba, alors tout ce que Kémy Séba va faire n'est pas regardé avec ouverture d'esprit, n'est pas perçu. Remarquez que les dictatures du monde qui ont une intention de conserver le pouvoir ne s'amusent pas avec le pouvoir, ne s'amusent pas avec leurs adversaires politiques. Les dictatures qui veulent conserver un pouvoir ne s'amusent pas avec leurs adversaires politiques. Elles ne font pas des choses n'importe comment. Il faut qu'on soit d'abord clair dessus. Si le régime Biya a fait 40 ans au pouvoir, c'est parce que le régime Biya ne blague pas avec la communication politique, avec la perception politique, l'image de lui au niveau national et au niveau international. Il dépense des millions et des milliards de francs CFA, de l'argent du contribuable, pour donner une image, une communication qui marche, qui le présente comme étant la lumière. Il faut d'abord déjà intégrer, que les Camerounais intègrent ça. Si la dictature constate un seul instant que avec toi, elle ne peut pas dealer pour conserver son pouvoir, elle te détruit, elle te fracasse, en fait, elle ne veut même pas, elle t'enferme, elle t'emprisonne. Elle te tue, elle t'élimine, elle t'emprisonne, elle te fracasse. Donc, allant sur ce fait-là, comprenez que un monsieur comme Kémy Séba ne peut pas aller se balader au Cameroun. Tourner les chaînes de télé s'il n'a pas dealé avec le régime Biya. Parce que nous avons des panafricains camerounais. Nous avons des hommes politiques camerounais dans le Cameroun qui sont capables
capable de faire des tours de chaînes de télé, qui peuvent être évités à Vision 4, qui peuvent être évités à Equinox, qui peuvent être évités à la CIATV. Nous les avons chez nous. Nous les avons dans la diaspora. Je prends encore l'exemple d'un Franklin Nyamsi, au Cameroun. Je ne vois pas Franklin Nyamsi ne pas vouloir être interne ou bien ne pas vouloir participer à la construction de son pays, le Cameroun. Non. Mais je vois clairement le régime Biya interdire, refuser, éviter même Franklin Nyamsi. Ou au cas où, s'il approche Franklin Nyamsi, il va donner ses conditions. Il va dire, quand tu vas venir au Cameroun, est-ce que tu veux, évite de dire ça, évite de faire ça, évite, 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 évite. Si Franklin Nyamsi accepte, non, mais Franklin Nyamsi sera accueilli à Douala demain à 19h ou 22h. Il va atterrir, on va lui ouvrir toutes les chaînes de télé et il va vociférer des choses à la chaîne de télé. Mais il ne va pas dire, il ne sera pas concret dans son travail. Il ne va, dans ce qu'il dit, il ne va pas toucher les points qui sont en fait les points blessants pour le dictateur ou pour la dictature. C'est pas pour rien qu'on ne donne pas la parole à Maurice Kamto au Cameroun. C'est pas pour rien qu'on ne donne pas la parole. On bloque ses comptes, on bloque tout, on empêche tout. Pourquoi? Pourtant, ce qu'il va dire, c'est ce que Kémy Séba a dit, c'est simplement, ça fait partie de ce que Kamto peut dire. Un Camerounais peut dire ça. Le Camerounais Maurice Kamto peut dire ce que Kémy Séba dit. Mais pourquoi Kémy Séba réussit à entrer au Cameroun, se met à tourner les chaînes de plateau, et les gens pensent que c'est anodin. Pour moi, ce n'est pas anodin. En fait, nous avons la Coupe d'Afrique qui approche, et à mon avis, le régime Biya a besoin de visibilité, il a besoin il a besoin qu'on dise qu'il est un pays accueillant, un pays qui respecte les droits de l'homme. Il est un droit de l'homme, il a été ceci, qu'il est un pays de droit de l'homme, un pays accueillant, un pays. Alors, le régime Biya a besoin, puisqu'il s'agit de la Coupe d'Afrique, avait besoin d'une figure africaine dans le contexte politique camerounais qui pouvait redorer son blason. Et il s'est approché de Kémy Séba et Kémy Séba a accepté. Kémy Séba a accepté de jouer ce rôle. Je vous ai parlé tout à l'heure du côté dealer qu'il est. Il a accepté de jouer le rôle, de redorer le blason de Cameroun en ce qui concerne la coupe, qui sera un lieu africain, un rassemblement des pays africains, et qui est conçu par les Africains, qui est perçu par les Africains comme quelqu'un qui combat la France-Afrique, la blablabla. Un combat auquel adhèrent beaucoup d'Africains. Le combat du grand. Le combat du petit est difficile à être adhéré. Le combat des dirigeants dictatoriaux, ces combats sont difficiles à adhérer. Ils sont difficiles à s'engager. C'est facile de s'engager et d'aimer quelqu'un qui combat la France. Parce que la France est vague, parce que la France est loin, parce que la France est si. Mais les régimes dictatoriaux, comme le régime de M. Biya, a donc choisi d'inviter Kémy Séba. Pourquoi Kémy Séba vient jouer ce rôle? Particulièrement maintenant, la Coupe d'Afrique qui approche, qui est à la porte, il semblerait. Donc, il faut lire la communication politique. Kémy Séba n'est pas venu maintenant parce qu'il a subitement découvert le Cameroun maintenant. Il vient maintenant parce que la Coupe d'Afrique est là. Il faut intégrer ça. Et il a accepté le deal qu'il a fait avec le régime. Le deal, c'est tu viens chez nous, mais tu ne dis pas ceci, tu ne fais pas cela, tu ne fais pas ça. C'est OK. Il a dit oui. Et ça, c'est son droit. C'est son droit de dire oui ou non. Je ne suis pas en train de vous dire que Kémy Séba doit faire ce que je pense. Moi, je dis ce que je pense
de la posture de Kémy Séba, de la communication politique, de la présence de Kémy Séba au Cameroun maintenant et de ce qu'il a dit dans les télés et consorts. Un autre point avec Kémy Séba, maintenant des gens disent ok, bon, Kémy Séba est venu, disons même qu'il a fait, mais il a son combat. Et son combat, il n'y a pas la même stratégie que vous. Peut-être il a besoin de dealer pour entrer et arriver, il va faire. Et moi, ce qui est important, c'est ce que Kémy Séba dit. Moi, je dis, si ce qui est important, c'est ce que Kémy Séba dit à la télé, écoutons donc ce qu'il dit. Si nous voyons dans ce qu'il dit, ce que nous-mêmes nous ne disons pas depuis, on peut se dire, ok, Kémy Séba a dit quelque chose de plus. Il avait une raison de voyager. S'il voyage, il entre dans une dictature pour dire ce que les gens, même la dictature, disent déjà. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Son voyage est juste de l'artefact. Ça veut dire que son voyage est juste de la supercherie. Si tu entres dans un pays, tu vas dire ce que les gens de ce pays disent déjà. Ça veut dire que c'est de l'artefact. Parce qu'il y a des gens qui se disent, oh, c'est ce qu'il va dire qui est important. Bon, qu'est-ce qu'il dit? On écoute ce qu'il dit. Est-ce que dans ce qu'il a dit, il y a quelque chose qui t'a fait, tu as dit, voilà, c'est ça, qu'un autre Camerounais n'avait pas dit déjà avant. À la CIA TV, à Equinox, à Vision 4, partout. Rien du tout. Il passait son temps à toujours dire, ouais, je ne vais pas, je vais pas. Il était à Vision 4, il disait, oui, je comprends, mais je ne vais pas, je ne suis pas venu ici pour fustiger un homme. Mais tu n'es pas venu pour fustiger. Pourquoi tu précises? Pourquoi il précise qu'il n'est pas venu pour fustiger un homme? Pourquoi toujours cette intention, cette précision? Si tu dis la vérité, si tu es venu pour dire la vérité, tu dis la vérité. Tu dis sans avoir peur. Mais tu n'as pas besoin de rappeler tout le temps aux gens que tu n'es pas venu fustiger un homme, que tu n'es pas là, ton combat ce n'est pas contre un homme, ton combat c'est... Non, c'est comme si tu es en train de vouloir calmer ou bien rassurer tes dealers, ou bien les mecs avec qui tu as dealé que je suis en train de faire mon business. Si je dis quelque chose qui peut déranger, c'est pas mon intention. Avec que tu veux pas déranger, tu veux calmer les gens avec qui tu as fait le business. Oh, chaque fois, il répète ça. Oui, je sais, je ne suis pas venu ici. Bon, ça c'est un point. Deuxièmement, lorsque tu arrives dans un pays, il y a un contexte politique. Parce que je me dis que Kémy Séba se bat pour les politiques. Ça veut dire que son combat est politique. Lorsque tu arrives dans un pays, il y a un contexte politique. Actuellement, au Cameroun, nous avons un contexte politique tendu. Nous avons une guerre civile dans le nord-ouest, le sud-ouest. Nous avons beaucoup de choses. Et nous avons une guerre politique avec des prisonniers politiques. Et moi, je suis un être humain. Moi, je ne suis pas un robot. Quand j'écoute un être humain et que je suis engagé dans une lutte, cet être humain doit être de mon côté de la lutte. S'il n'est pas de mon côté de la lutte, je ne peux pas le prendre vraiment comme quelqu'un qui est avec moi. Comprenez-le. Moi, je ne sais pas faire les demi-mesures. Tu ne peux pas venir au Cameroun. Il y a des prisonniers politiques. Il y a un homme politique. Tu dis que tu te bats pour des libertés des Africains. Il y a un homme politique dans l'histoire de ce pays actuellement, contemporain à ton arrivée, qui se bat pour ça dans le pays dans lequel tu viens. Et tu ne prononces même pas son nom une fois. Tu ne prononces même pas. Avec que tu ne donnes même pas la chance que les jeunes Africains qui te suivent, qui sont Camerounais, se penchent du côté de cet homme politique. Pourquoi vous voulez que je pense que le travail que Kémy Séba a fait est bon? Comment? Tu te bats pour les libertés. Il y a dans ce pays des hommes politiques et un homme dont la figure est connue. Toi qui es politicien, tu es connu, tu le sais. Tu arrives dans ce pays et tu ne prononces même pas son nom. Tu ne dis même pas, tu n'encourages même pas, tu ne dis pas ok. Non, tu pas dit dans un plateau de télévision, comme l'a dit José Equinox, que oui, il faut faire attention. Les opposants sont souvent aussi de la France. La France les manipule. La France a souvent deux mains, la main mise un peu sur deux côtés. Il fait tomber tel dictateur, il remplace par un autre. Ça, c'est créer le doute dans l'esprit des Africains.
Ça, c'est créer le doute dans l'esprit d'Africains. C'est des Camerounais, c'est leur dit, OK, il n'y a personne de confiance. Faites attention, n'ayez confiance en personne. Parce que de toute façon, la France manipule. Moi, je m'attends, moi qui suis dans les luttes de libération aussi dans mon pays, je m'attends que quand un homme d'une hauteur comme M. Kémy Séba arrive au Cameroun, qu'il puisse reconnaître les lutteurs actuels des luttes de libération au Cameroun et qu'il puisse donner leur nom, qu'il puisse dire au peuple camerounais que je reconnais quand même que ici, dans votre pays actuellement, il y a tel que moi, je vois, que je pense que les Camerounais devraient se pencher vers ses revendications, devraient se tourner, se mobiliser vers lui. Ça, c'est un message. Mais si tu viens, tu commences à parler aux Africains vaguement, les Africains doivent prendre leur destin en main. Tout ça, c'est trop vague pour le Camerounais. Le Camerounais même ne se conçoit même pas encore comme Africain. Quand on parle même aux Camerounais, vous le dites qu'Africain, vous voyez que c'est facile de s'intégrer dans quelque chose aussi grand. Le Camerounais se reconnaît par les figures camerounaises. D'abord, avant de se reconnaître par les figures panafricaines. D'abord, il a ces figures. Ça veut dire que ces figures, pour un homme qui se bat pour la liberté des peuples, qui dit qu'il se bat pour la liberté, quand il entre dans un pays, il se rassure qu'il connaît les noms des figures politiques qui sont dans la tendance de son combat et qu'il les prononce. Et qu'il dise au peuple que lui, en tant que Kémy Séba, puisqu'il porte une voix, il porte des millions de voix, en tant que Kémy Séba, lui, il propose ou il pense que tel homme politique, mais tu ne peux pas vivre dans un pays, comme ça dit que oui, les politiciens vont saisir, les politiciens vont chercher avec la France, tout ça pour créer toujours le doute. Toujours créer le doute dans l'esprit des gens. Et puis, les esprits un peu trop fragiles commencent à trouver qu'il a fait son travail. Quel travail parlez-vous? Il a fait quel travail? Ça ne vous arrangerait pas qu'il parle de Kamto? Vous qui êtes des soutiens de Kamto? Ça ne vous arrangerait pas qu'il dise aux Camerounais que il y a un homme politique ici dans votre pays à qui vous devez prêter attention? Pour moi, c'est ça un travail. Pour moi, c'est ça le gain. Pour moi, c'est ça le travail panafricain. Parce que si Kémy Séba arrive au Cameroun et parle du leader politique qui a la capacité actuellement au Cameroun de réaliser la vision de Kémy Séba, même les Béninois, les Togolais, les Sénégalais qui vont suivre cette vidéo seront au courant d'un Maurice Kamto. Non, 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 c'est très faux, c'est très faux. Maurice Kamto Kémy ne peut pas le faire, sinon c'est lui qui devient le nouveau guide. Ça, c'est très faux. Il n'y a pas une intention de perdre les guides. On veut beaucoup de guides. Moi, je ne sais pas pourquoi on veut qu'on ait qu'un seul guide. Non. Les Camerounais, dans le contexte Cameroun, ils ont un guide. Et ils ne peuvent pas le perdre. Kémy c'est quelques mois et puis il part. Si Kémy Séba restait au Cameroun pendant tout le restant de sa vie, on pouvait se dire, oh, il peut être une concurrence pour le guide, je ne sais pas de quoi. On pouvait se donner ce raisonnement. Mais Kémy Séba est là pour 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois. Ça veut dire que pendant les 1 mois là, il doit frapper fort, de telle sorte que même s'il ne revient plus jamais, que les Camerounais se souviennent de lui à travers le guide qu'eux ils ont. C'est comme ça qu'on fait la lutte panafricaine, à mon avis. Je me dis, c'est comme ça qu'on unit les luttes. C'est comme ça qu'on unit ou on fait transcender les luttes. Surtout ceux qui ont le pouvoir de transcendance, ceux qui ont la parole, ceux qui ont la capacité. Ils doivent avoir cette responsabilité de toujours associer les leaders des luttes dans les pays où ils vont à leur lutte, en prononçant leurs mots. C'est facile de parler aujourd'hui de Ernest Ouandié, de parler de machin. C'est facile. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là. C'est très difficile de parler d'un Kamto actuellement. Mais c'est ce qu'on doit faire.
Donc pour moi, s'il est venu réciter ses cours de panafricanisme, de dire que le régime est mauvais, que le régime ne va ses populations, que les régimes ne font pas ça, c'est pour ça. Pour moi, ça n'a pas, ce n'est pas un travail qui porte. Ce n'est pas un travail qui porte. Si Kémy Séba a peur, qu'il ne s'engage pas. S'il s'engage, qu'il s'engage vraiment. C'est tout ce que moi, la critique que moi je fais souvent sur ce genre de sortie, sur ce genre de personnage. Et une critique que je fais aux Africains. Une critique que je fais aux Africains, c'est que si les Africains sont très émotifs, elle dit que dès qu'on voit quelqu'un qui on l'a supporté une fois, on ne prête plus attention. Kémy Séba n'est pas interdit de s'ingérer dans la politique locale. Pourquoi il se déplace dans les localités s'il ne peut pas s'ingérer dans la politique? Pourquoi, écoutez-moi, écoutez un peu. Pourquoi il se déplace dans les localités s'il ne peut pas s'ingérer dans les problèmes de ces localités? S'il ne peut pas prendre parti aux problèmes de ces localités, s'il ne peut pas être total au problème de ces localités, pourquoi il se déplace? Il pouvait rester chez lui. Kémy Séba peut rester chez lui, faire des lives et ça fait des millions de vues. Kémy Séba ne peut pas venir au Cameroun, moi, ça c'est mon point de vue, et ne pas parler de Kamto. Ne pas pointer les lueurs d'espoir aux jeunes Camerounais. Dans le Cameroun, il y a des lueurs d'espoir. Dans le Cameroun, il y a des lueurs d'espoir. Il ne peut pas arriver au Cameroun et il ne parle pas du Kamto, qui se bat pour les mêmes libertés, pour les mêmes projets que lui, il prétend se battre, pour lesquels il prétend se battre. Il faut que les Africains comprennent que on ne peut plus laisser les gens on ne peut plus se contenter de si peu. De simplement avoir des gens qui font la une. Non, il faut que les gens qui font la une, qu'on les observe. Et remarquez très bien. Remarquez très très bien. Remarquez très bien. Ceux qui sont menaçants, qui sont durs, bon pas durs en tant que tel, je veux dire, ceux qui sont un problème pour les dictatures, on ne leur ouvre pas les portes. Remarquez, regardez chez tous les autres panafricains que vous avez, que vous connaissez, parce que Kémy Séba n'est pas le seul panafricaniste. Ceux-là sont combattus durement parce qu'ils ont refusé de faire le commerce, parce qu'ils ont refusé de dealer, parce qu'ils ont fait des concessions qui ne font pas avancer les raisons pour lesquelles ils se battent. Parce qu'il n'y a pas de mal à faire des concessions. Mais si tu as des raisons pour lesquelles tu te bats et que tu guesses, et que tu as au moins une base sur laquelle tu peux aller placer tes points de deal. Monsieur Kémy Séba arrive au Cameroun à la veille de la CAN pour donner un quitus à la CAN que organise le régime Biya. Comprenez-le, acceptez-le ou pas. Mais ça, c'est ma vision. Et c'est tout. Et comme il ne pouvait pas venir sans ne rien faire, on lui a donné l'occasion de bavarder dans quelques chaînes de télé. Et il a bavardé. Il a plu à plusieurs personnes. Mais ce que je regarde, moi, ce n'est pas ce que quelqu'un a bavardé. C'est qu'est-ce que la personne a dit qui peut monter, qui peut construire. Kémy Séba n'est pas opposant camerounais, il est opposant quoi? Kémy Séba se présente comme un opposant des dictatures, opposant de la France-Afrique, contre la mainmise de la France sur truc. C'est un opposant camerounais. Quand il arrive au Cameroun, il devient opposant camerounais. Quand il va au Bénin, il devient opposant béninois. Quand il va au Togo, il devient opposant togolais. Et l'erreur fondamentale qu'on fait, c'est toujours ça. C'est qu'on sépare la politique. On se dit qu'il y a une politique qui est panafricaine où les gens peuvent aller faire des choses en l'air. Mais quand il s'agit du pays, ils ne sont pas des opposants. Non, Kémy Séba. Kémy Séba est opposant.
puisqu'il est opposant, puisqu'il se bat pour le panafricanisme, la libération de l'Afrique, ça veut dire que partout où il va rencontrer où il y a les difficultés de ce genre, il devient opposant à cet endroit. Quand il vient au Cameroun, Kémy Séba, elle doit être dans la posture d'un opposant au Cameroun. Ça veut dire que quand il vient au Cameroun, il se comporte comme l'opposition réelle devrait se comporter ou bien se comporte dans ce pays. Il ne peut pas venir se comporter là-bas comme un opposant vague panafricain. Et c'est là le problème. C'est que le panafricanisme, chez beaucoup de personnes, c'est vague. C'est très vague. C'est très, très vague. Donc, moi, c'est ma critique que je voulais partager avec vous ce soir. Faisons attention. Je n'ai rien contre Kémy Séba. Je n'ai rien contre son combat. Au contraire, j'ai cru à son combat. J'ai cru à son combat. Je le suivais depuis des années. J'ai cru à son combat. Mais je constate que son combat a des limites. Je constate que peut-être lui-même, il n'est pas vraiment, il n'a pas lui-même compris son combat. Ou alors la façon dont il m'a présenté son combat, ce n'est pas la même façon dont il est en train de le faire, le combat. Pour moi, Kémy Séba est un opposant aux dictatures africaines, à la mainmise. Et qui a les dictatures africaines? C'est la France. En général, la France, en Afrique centrale, en subsaharienne, la France a beaucoup les mains mises sur beaucoup de pays. Alors, ça veut dire que c'est un opposant. Partout où il va aller dans un pays où il y a une dictature, il doit se comporter comme un opposant. Il doit se comporter comme un opposant. Et quand je le dis, ce n'est pas que je suis en train de dire que les Camerounais ne doivent rien faire. Je dis juste que, écoutez, lorsqu'on se bat pour quelque chose, on compte sur soi-même totalement. Mais ça ne ferait pas de mal. Parce qu'on n'invite personne. On ne force personne à se battre pour les mêmes causes que nous. Mais quand tu t'invites dans ma cause, je dois me rassurer que tu es total. Écoutez très bien. Lorsque vous vous battez, Africains, Camerounais, lorsque vous vous battez pour les causes, les libertés, battez-vous. Personne ne va vous aider. Battez-vous totalement. Ce sont vos luttes. Mais si quelqu'un d'autre s'invite, il doit être total avec vous. Soit vous le bannissez. Les concessions inutiles là, faites pas ça. C'est dit que je suis au Camerounais, je suis pour Maurice Kamto. L'un des Camerounais, l'un des hommes politiques, l'une de l'opposition politique actuelle au Cameroun, réelle au régime Biya, qui a objectif de libérer, de permettre à ce que les Camerounais se libèrent. Vraiment, si tu viens dans mon pays, tu te présentes comme quelqu'un qui, je ne sais pas quoi, qui veut libérer aussi les Camerounais ou bien qui veut faire ceci aux Camerounais, la moindre chose que j'attends de toi, la moindre des choses, ce n'est pas que tu dises que le régime Biya est criminel. Non. Je veux que tu t'associes, que tu prennes ma posture, que tu parles de moi, de ma lutte, que tu dises mon nom, que tu me présentes fièrement aux autres que tu es avec moi. Quand tu as fait ça, moi, je commence à te considérer. Même si après tu me trompes, mais pour le moment, je commence à te prendre au sérieux. Je ne le fais pas parce que je compte sur toi pour me libérer. Non. Parce que je ne t'ai pas invité. Mais je suis quelqu'un que, si tu t'invites dans ma lutte, dans mon milieu, dans mon combat, tu dois être total, comme je suis total. Ou alors, laisse totalement et laisse-moi te juger tel quel. Laisse-moi te comprendre que tu n'es pas comme ça. Mais nous avons un problème que nous ne sommes pas totaux dans nos luttes. Et nous nous accrochons sur les figures des luttes. Dès que la figure de lutte dit un petit mot mielleux,
Gbagbo. Mais pourtant, ces figures de lutte sont en train de nous montrer devant nous qu'elles dealent avec ceux qu'on combat. Ces figures font des traités avec ceux qu'on combat. Viennent rehausser l'image de ceux qu'on combat. Moi, ça me fait pas fier de voir un Kémy Séba à la veille de la CAN au Cameroun. Moi, en tant que combattant, c'est pas une image que je veux donner du Cameroun actuellement. Ce que je veux donner du Cameroun actuellement au monde entier, c'est la vérité. C'est que le Cameroun ne va pas bien. Le Cameroun ne va pas bien et je n'ai pas besoin de flatteurs. J'ai pas besoin de... Alors, toute personne qui veut donner une autre image au Cameroun, c'est un flatteur pour moi. C'est un flatteur. C'est un flatteur. C'est un flatteur. Kémy Séba a le droit de faire ce qu'il veut. Kémy Séba a le droit de faire exactement ce qu'il veut. C'est parce qu'il fait ce qu'il veut que je peux donner mon point de vue sur ce qu'il fait. S'il ne faisait pas ce qu'il veut, alors je ne donnerais pas mon point de vue. C'est parce qu'il fait ce qu'il veut, c'est parce qu'il a fait ce qu'il voulait, que maintenant, moi en tant qu'observateur, moi en tant que citoyen camerounais, moi en tant que partisan de la lutte, il y a des questions parfois qu'il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que Kémy Séba a dit qui n'est pas correct? Vous ne comprenez pas. Les dictatures n'ont pas un problème avec ce que vous dites qui n'est pas correct. Ils ont un problème avec l'intensité de ce que vous dites qui n'est pas correct. C'est pour ça que les dictatures peuvent multiplier les chaînes de télé, les médias et les partis politiques d'opposition. La dictature n'a pas un problème. Si vous vous accrochez seulement à ce que les gens disent pour déterminer s'ils ont fait bien leur travail, c'est que vous allez tomber facilement à les rouages de la dictature. Et c'est ce que le Cameroun est devenu. Un endroit où les gens disent ce qui n'est pas correct et le Cameroun ne change pas. Il ne suffit pas de dire ce qui n'est pas correct. Kémy Séba a dit tout ce que nous savons. Ce qui a manqué dans la communication de Kémy Séba, c'est de mettre dans l'esprit des Camerounais que dans leur pays, il y a des options, il y a des opportunités, il y a des possibilités dans leur pays, au Cameroun. Actuellement, au moment où lui se trouve, il a une idée au moins de l'homme politique qui peut porter, lui, le message qu'il est venu donner. S'il avait seulement fait cette phrase-là, les journalistes allaient lui demander qui? Il allait dire Maurice Kamto. Parce que c'est une vérité. Ce n'est pas un truc, c'est une vérité. Cette phrase de dire Maurice Kamto en politique, qui est la possibilité, c'est tout ce qu'il fallait dire pour faire la différence avec tout ce que les autres disent. En tant qu'homme panafricaniste. Parce que maintenant, même le Togolais, même le Béninois, même le Sénégalais allait s'accrocher, allait savoir. Ah, j'ai entendu que Kémy Séba dit qu'il y a un homme qu'on appelle Maurice Kamto. C'est très important pour notre lutte. Et c'est très important pour la lutte panafricaine. Évitez de prononcer, de dire, de prendre position. Dans les pays où on va, les panafricains ont disloqué la lutte. Les panafricains ont disloqué la lutte. On va au Bénin, on est au Bénin. Bon, puisqu'au Bénin, on ne parle pas d'un politicien togolais et que ceux qui prennent la parole là-bas, les hommes panafricanistes qui prennent la parole, ne parlent pas d'un exemple camerounais. Les Camerounais ne suivent pas et deuxièmement, les Camerounais ne se sentent pas interpellés. Les Béninois même aussi, bon, de toute façon, ils sont interpellés. On va là-bas, on ne parle pas. On dit juste qu'on combat, on combat pour le panafricanisme, mais on ne lit pas la lutte dans les esprits des gens. Parce qu'on se refuse de prendre des postures, des positions. Ça dérangerait nos business, ça dérangerait nos luttes
Et il y aura toujours des gens en face qui vont nous donner raison, qui vont dire oui, il est ceci, il a raison, c'est sa lutte, c'est sa stratégie, parce que le Camerounais voit toujours les stratégies dans ça. Quand tu fais quelque chose mal, le Camerounais se dit que tu es dans une stratégie, même s'il ne raisonne pas. Quelle légitimité a-t-il pour parler de Kamto? Kémy Séba a la légitimité populaire de l'opposition africaine. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui en Afrique, dans le conscient collectif des Africains. S'il parle du petit Moïse Kamto, ça ne le dérangerait pas. Pour parler de Kamto, tu n'as pas besoin d'avoir une légitimité, je ne sais pas, divine. Je dis que Kémy Séba porte les voix de millions d'Africains. Il faut ça, on le reconnaît. Et c'est pour cela qu'on est dur. Moi, je suis dur avec lui. Parce que si Kémy Séba, il me demande comment tu sais. Mais ça se voit. Va voir son mur, va voir ses sorties, va voir ses publications, va voir ses pages. C'est plus populaire que la majeure partie des hommes politiques dans leurs pays respectifs. Et c'est tout à fait normal, il n'y a pas un problème dessus. Le problème est que lorsque ces influenceurs, donc, qui ont la capacité de porter des messages forts, ne le font pas, c'est l'erreur fondamentale. Et puis, lui, il dit qu'il le fait. Kwale, MBK, tu sous-estimes... tu sous-estimes, on me dit que je sous-estime, tu surestimes l'influence de Kémy Séba sur le peuple 237. Je surestime. Kémy, c'est nous, ici, qui le connaissons avec la banlieue pour emmerder la France. Voilà! Si je surestimerais même l'influence de Kémy Séba, connaissant qu'il veut s'implanter et devenir plus influent en Afrique centrale, il devrait donc utiliser les trucs forts. Si même je surestimais, mon raisonnement est toujours à tous les niveaux. Je dis, si même je le surestimais, si même je le surestimais, et que lui se sentait peut-être sous-estimé, peut-être n'est pas vraiment encore, il devait porter des actions fortes. Vous avez remarqué qu'entre deux interviews, vous n'avez plus rien entendu parler de Kémy Séba, à part être à Equinox et être à Vision 4. Entre-temps, il faisait quoi au Cameroun? Entre-temps, il fait quoi? Dès qu'il va rentrer là, on ne va même plus parler de lui, on ne va même plus entendre parler de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait quelque chose de marquant. On ne parlera plus de lui. On ne parlera plus de lui. Est-ce que vous vous écoutez? On ne parlera plus de lui. Parce que le peu de temps qu'il a passé, il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, regardons les choses telles qu'elles sont. Apprenons les choses telles qu'elles sont. Ne vous laissez pas emporter par les figures des luttes de libération panafricaine comme ça. Regardez, en tant que Camerounais, quelle est votre part, quel est votre gain? Quelle est la position que le lutteur panafricain prend en ce qui vous concerne? Vous connaissez votre réalité. Vous avez fait déjà des choix politiques dans votre pays. Vous avez une vision politique dans votre pays. Si quelqu'un s'amène de l'extérieur et ne peut pas défendre votre position, c'est qu'il a défendu la position de l'adversaire, de votre adversaire politique dans votre pays. S'il ne peut pas prononcer le nom du leader politique que vous, dans votre pays, s'il ne peut pas encourager les jeunes à s'associer, à s'engager dans les luttes que vous, dans votre pays, vous êtes engagés, c'est que cette personne a juste fait du bavardage. Écoutez très bien, c'est du bavardage. C'est du bavardage. Et prenez ça au 24e degré.
Mais ne le détestez pas, puisque il va continuer, il quitte Cameroun, il va aller je ne sais pas où, et puis il va tourner, il va tourner, il va tourner, il va tourner. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire sur cela. Je sais que vous êtes amoureux de ce monsieur. Je sais que beaucoup de gens ont connu même, ont commencé à peut-être même à regagner un peu d'estime de soi à travers ce monsieur. Euh, euh, Beaucoup de personnes ont gagné, ont eu quelque chose à travers ce monsieur. C'est un contemporain. Les Thomas Sankara ne sont même pas les contemporains de beaucoup de Camerounais. La majeure partie des Africains ne connaissent pas Thomas Sankara en tant que contemporain. Kémy Seba, peut-être qu'il n'est pas l'homme le plus, je sais pas quoi, mais personne ne peut ignorer la portée de sa lutte dans beaucoup de domaines et sa visibilité dans l'expression de la lutte panafricaine. Personne ne peut l'ignorer. Même s'il ne fait pas ça bien, personne ne peut l'ignorer. Et c'est pas pour rien que le régime bien va le prendre pour qu'il vienne à la veille de la CAN. Mais comme lui, c'est un dealer, c'est un commerçant, il est prêt à ne pas être précis tant qu'il a son cachet. C'est ce que moi j'ai appris, c'est ce que j'ai constaté depuis sa partie. Et les multiples sorties qu'il a dit, il n'a pas dit qu'il était bien. Moi, ça m'intéresse parce qu'il a dit ne m'intéresse pas. C'est comment il a dit qui m'intéresse. Ne vous intéressez pas seulement ce que les gens disent, mais comment ils disent les choses. Vous allez comprendre. Il y a une très grande différence. Merci, bonne soirée et j'ai terminé avec vous. Je pense que pour beaucoup de personnes, euh, voilà, c'est terrible, quoi. Bon, je trouve que c'est de la, c'est humiliant. C'est humiliant même pour lui, pas pour Maurice Kamto. C'est humiliant pour lui. Kémy Seba, Maurice Kamto est l'homme le plus populaire au Cameroun. C'est-à-dire que si Kémy Seba veut même la popularité au Cameroun, la meilleure des choses à faire, c'est de s'associer, c'est de parler de Kamto, c'est de donner une opinion. En plus, il dit qu'il se bat pour les mêmes causes. Donc, il ne pourrait ne pas éviter. Mais on lui a dit de ne pas. On lui a dit, mon frère, si tu veux venir, c'est notre deal. Viens, bavarde comme tu bavardes d'habitude, mais que ton bavardage ne pousse en rien, ne mène personne à faire des choix, ne motive personne à quelque chose, que ça donne juste l'impression qu'on est un pays démocratique, qu'on est un pays où l'opposition est acceptée et les voix dissidentes sont acceptées. Pendant ce temps, on a 200, 300, 500, 600 1000 prisonniers politiques dans les prisons. On a les partis politiques qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui n'arrivent pas à s'engager. On a une guerre aux noseaux. Et puis bon, ça peut faire la bonne image. Les gens viendront danser le 1er janvier ou le 9 janvier. Et, et c'est ça. Bonsoir, merci. Ciao.